Salut et bienvenue sur la chaîne. Pour l'inauguration de celle-ci, on va parler du death metal, ou plutôt l'un de ses sous-genres, le death technique. Eh dis donc Jamy, c'est quoi le death technique? C'est une musique qui a une base death metal auquel on va rajouter de la mélodie et de la complexité au sein des morceaux, en gros de la technique. Les deux plus grands groupes qui ont pas mal influencé cette scène sont Death et Pestilence. Je conçois que ce ne soit pas avec un album comme Scream Bloody Gore que Death aurait pu influencer la scène death technique, mais bel et bien avec un album comme Sound of Perseverance par exemple. Par contre mec, ce serait bien d'arrêter de montrer des CD dans des vidéos comme ça. Garde-les plutôt pour des vidéos collections. Ouais, c'est pas con. Mais t'as le droit de sortir de chez moi, s'il te plaît. Oh putain! Mais Death et Pestilence ne sont juste que de grands influenceurs. En revanche, si on devrait parler du premier groupe de death technique, je citerai Atheist. Mais comme vous venez de l'entendre, on rajoute pas que de la mélodie et de la complexité à du death metal basique. On rajoute aussi quelques touches de jazz et de musique progressive. Mais il n'y a pas que Atheist qui rajoute une basse jazz dans leur musique, il y a énormément d'autres groupes de death metal technique. Et pour citer l'un des plus connus, Necrophagist. Necrophagist est un groupe assez réputé malgré qu'il n'ait sorti que 2 albums. Et sérieux, leur bassiste Stephen Fimers est excellent. Par ailleurs, la basse est surexploitée dans le death tech et Dieu sait combien il y a de bassistes qui excellent avec leurs performances qui sont juste le reflet d'une technicité inégalable. Oh, elle était longue cette phrase. D'ailleurs, les Allemands d'Obscura et les Canadiens de Beyond the Creation sont les exemples parfaits d'une musique aussi sauvage mais si bien maîtrisée. Parlons maintenant de mon groupe préféré. Il s'agit de Cannibal Corpse, qui n'est pas un groupe de death technique, mais où certains membres vont flirter avec d'autres groupes qui le sont. Prenez pour exemple Pat O'Brien, le guitariste soliste de Cannibal Corpse qui a joué avec le groupe suédois Spawn of Possession, qui est d'ailleurs un très bon groupe, je vous conseille d'y jeter une oreille. Alex Webster, le bassiste, lui intègre le trio Conquering Dystopia, une formation de death technique instrumentale qui est menée par le guitariste Jeff Loomis, qui est entre autres le guitariste d'Ark Enemy, et du batteur Alex Redinger, qui lui a joué dans pas mal d'autres groupes. Et même le chanteur George Fisher, qui était avant dans le groupe Monstrosity, qui devrait d'ailleurs sortir un album en fin d'année, a intégré en 1995 Cannibal Corpse et qui n'est jamais parti depuis. Petit name dropping de notre beau pays, bien obligé. Donc forcément on doit parler de la tempête Gojira. Bon, Gojira c'est un groupe de métal extrême, de death en l'occurrence. Mais mélodique, technique ou progressif. C'est difficile de donner une étiquette à ce groupe parce qu'ils ont un son si différent des autres groupes de death banals. Donc ce qui en fait un peu un groupe unique. Mais souvent le groupe pionnier de la scène française assez souvent cité, c'est Carcarias. Et en plus, ce qui est assez cool, c'est que c'est un groupe de ma région. Ça se trouve, ils sont juste devant ma fenêtre. Carcarias! Ta gueule! Tu es moche! Il fait pas... Plus tôt dans la vidéo, on parlait de l'influence jazz que le death technique avait pu avoir. Et ben c'est un bon point de finir avec Gorod.
Donc voilà, j'achève cette vidéo ici. Donc désolé pour la qualité du micro qui est pas terrible, mais j'ai qu'une webcam donc c'est pas fou. J'ai d'autres idées de vidéos comme des vidéos collection de CD vinyle ou d'autres vidéos sur des autres sous-genres de métal ou sur des groupes, tout ça, on verra ça. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc je vous dis ciao.